Et là, est-ce que nous avons du son? Et là, nous avons du son. Voilà, désolée. Je savais bien qu'il allait y avoir un petit truc. Bonjour Patricia, bonjour Corinne. Toutes les semaines, j'ai un petit avarie sur les vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Il va vraiment falloir que ça s'arrête. Donc, je vous disais, j'ai créé un petit projet pour fin mars. Et du coup, j'ai fait un kit spécial parce que j'ai utilisé le blanc épais. Bonjour Sandrine. Alors, c'est un petit kit. Alors, par exemple, moi, je l'ai fait pour une naissance. Parce que moi, j'avais eu ça quand j'ai eu mes enfants. Et je trouvais que j'aimais bien. Mais on peut le faire également pour faire pour une petite fille, pour un petit garçon, pour qu'il puisse y cacher ses petits trésors. Donc, vous avez 4 petits tiroirs qui coulissent, qu'on décore. Et ici, vous avez une boîte pour mettre des plus grands trésors. Donc, vous pouvez cacher les petits trucs de l'enfance, les petites chaussettes. Et ici, vous pouvez glisser le faire-part, par exemple. Ici, vous rajoutez le nom. Voilà. Donc, c'est un petit projet que je réaliserai fin mars. Je prends les commandes pour le kit jusqu'au 26 février. Vous retrouverez dans ce kit donc les papiers épais nécessaires pour le réaliser. Mais également, je le propose en 2 collections et en 3 coloris. Et en 2 coloris, donc en narcisse délice ou en béguin bleu. Et vous aurez avec dans le kit donc les cadres par exemple, mais également les découpes ici. Et les petits rectangles découpés. Je rappelle que je ne peux pas vous faire les découpes tamponnées. Voilà. Et le ruban, évidemment. Donc, si ce kit vous intéresse, vous le trouverez le lien sur Facebook ou sur 1s2scrap.fr. Évidemment, vous m'envoyez aussi un petit message et vous le retrouverez sans souci. Alors, aujourd'hui, on va réaliser cette carte pour enfants. Hop, c'est une carte qu'on appelle triple feuille parce qu'il y a 3 plis. Et j'ai pensé à celle qui n'avait pas la machine, mais la mini machine. Ça m'a turlupiné, j'ai dit mais comment on va faire? Donc du coup, hop, je l'ai refaite en plus petit. Voilà. Donc là, je l'ai faite dans la collection échappée verte. Et là, dans Caprice de météo, en melon mambo. Et du coup, sur le site 1s2scrap.fr, vous retrouverez le plan de coupe pour le faire dans la mini machine. Voilà. Mais aujourd'hui, on le refait dans sa grande taille. Par contre, si je garde la même collection, je vais changer la couleur. Alors, la collection Caprice de météo, alors moi j'ai craqué pour cette collection, tout simplement parce que vous avez les personnages qui sont vraiment très sympathiques, les feuilles de paysage comme ça qui étaient magnifiques, la pluie, là vous avez d'autres petits personnages, et les versos sont tout aussi intéressants parce que vous pouvez les mettre dans beaucoup de créations. Voilà. Donc aujourd'hui, on reprend cette collection et on va travailler aussi avec le set de tampons et le set de die. Alors le set de tampons reprend les 3 personnages. Vous pouvez aussi tamponner les fleurs, les nuages, la pluie et 2 magnifiques souhaits. Et vous avez également les die magnifiques avec le tronc d'arbre embossé et les herbes, les petits parapluies. Et vous pouvez, avec les die, découper les personnages tamponnés. Bonjour Nadine, bonjour Véronique. Mais également, et c'est surtout ça qui est super chouette, ces personnages-là. Ceux du papier, et en fait, vos die vont parfaitement dessus. Et là, j'ai la petite tortue. Et vous avez ainsi de magnifiques personnages tout près. Voilà. Tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on travaille avec cette collection, ce set de tampons et le set de die, et également le set poinçon à la forme à la mode, pardon. Moi, j'adore pour les étiquettes, comme ça, et pour les ronds surpiqués. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer. Je vous présente tout d'abord le plan de coupe.
Alors, je vous présente le plan de coupe d'aujourd'hui. Celles qui ont besoin pour celui de la mini machine, vous allez bien sur 1s2scrap.fr pour le retrouver. On va donc partir sur une base de cartes classique de 21 par 14,5 et à l'intérieur, nous ferons un deuxième petit morceau pour nos 3 plis. Donc, je vais enlever mon petit lapin et je vais donc prendre vert olive pour changer un peu. 14,5. 21 par 14,5 et je vais faire un pli à 10,5. Ensuite, on va prendre, pour faire directement l'intérieur, les 3 plis, on va prendre un morceau de 12 par 15. Donc moi, j'ai pile 12. On va prendre 15 avec un pli à 5, un pli à 10, et on va donc couper à 15. Voilà. On met ce petit morceau de côté pour tout à l'heure. On va prendre directement le papier qui va nous servir pour notre carte, parce qu'on va faire la découpe une fois qu'il va être collé. Donc ici, on va mettre un morceau de 10 cm par 14. Donc, moi, je vais prendre 14 dans le bas pour avoir les fleurs. Et 10 dans la largeur. Comme ceci. Vous voyez, vert olive, ça change un peu. Et je mets mon coupe-papier de côté. Donc, moi, je colle mon papier imprimé avant de découper mon rond. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un rond. Vous pouvez faire avec un carré, ça marche pareil. Mais je colle avant de façon à avoir la découpe parfaite. Pour la superposition, c'est plus facile. Et alors, j'appuie bien parce qu'après, quand je passe dans la machine de découpe, c'est là que j'ai les débordements de colle. Voilà. Donc, ensuite, je prends mon petit poinçon rond. Je vais le placer, par exemple, ici. Assez près du bord, ma foi. Il n'y a pas besoin de le centrer ni dans la hauteur, ni dans la largeur. Et je vais le passer dans la machine de découpe. Voilà. Donc dans la mini machine, en fait, je vous ai découpé la carte en deux de façon à ce qu'elle puisse passer sur vos plateformes. Et voilà. Alors surtout, on garde ce petit rond là parce qu'il est vraiment trop joli et qui peut resservir
dans une autre création. Et je garde mon rond. La surpiqûre a été faite, donc du coup, il va me servir pour faire mon décor tout à l'heure. Je peux maintenant plier ma carte. Et la mettre de côté. Je vais maintenant décorer mes 3 petits pans. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si je les vois, j'y réponds aussitôt. Sinon, j'y réponds juste après le live. Et pour nos 3 petits pans, eh ben, on va faire des morceaux de 4,5 par 11,5. Alors, moi, je vais faire un en blanc, une carte blanche, parce que c'est une carte d'anniversaire, donc pour écrire un petit texte, et 2 avec du papier imprimé. Je vais donc reprendre mes petits parapluies. Donc 11,5 par 4,5. Vous voyez, c'est une carte qui est vraiment très facile à réaliser. Et je vais prendre ces petits personnages-là. Donc je vais essayer de centrer sur mon petit loup pour changer un peu. Alors pour centrer sur le petit loup, comme j'ai 4,5, je découpe. Hop. Voilà, et je vais redécouper une 3e fois. Pour essayer d'être au plus près de sa main. Voilà. Donc 4,5 sur 11,5. Donc je vais lui prendre ces petits nuages. Voilà. Bonjour Nadine. Voilà, donc j'ai mes petits parapluies, j'ai mes petits nuages, ma petite carte blanche. 11,5, 4,5. Voilà, je mets mes petites chutes de côté. Je commence à en avoir pas mal d'ailleurs. Et puis, pour décorer l'intérieur de la carte, juste ici, eh ben, je vais reprendre un 10 par 14. Et je vais reprendre mes parapluies. 10 par 14. Voilà. On peut laisser le coupe-papier. Normalement, on a tout découpé. Bonjour Martine. Alors, je vais commencer par coller mon 10 par 14 dans le fond de ma carte, à l'intérieur. Voilà. Je vais reprendre mes 3 pans en vert. Je vais marquer mes plis en accordéon. Ici, je vais mettre le petit texte. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez la refaire pour une carte d'anniversaire d'enfant ou autre. N'hésitez pas à partager ensuite sur Facebook, par exemple,
votre réalisation. Ça donne toujours des idées à tout le monde. Et je trouve ça très sympa, moi, de voir ce que vous avez fait après le live. Et on n'oublie pas non plus, il reste encore à peu près 2 semaines, un peu plus de 2 semaines pour profiter des magnifiques produits de la Celebration. Et Stampin' Up a d'ailleurs rajouté encore quelques produits. J'aurais dû inverser parce que mon rond va cacher mon petit loup. J'y ai pas pensé, j'aurais dû inverser. Tant pis. Et ma petite carte, sur ma petite carte, eh ben, je vais faire mon petit tampon ici et mon petit souhait. Avant de les coller, comme ça, si jamais j'ai une erreur, eh ben, je pourrais refaire tout simplement ma carte de blanche sans refaire tout. Donc en memento, comme ça je pourrais ensuite les colorier avec mes blends. Et je vais mettre une journée du tonnerre. En vert. Donc c'est une carte très accessible pour les débutantes. Pour ceux qui ont un peu plus de matériel et un peu plus d'idées, ben, n'hésitez pas à rajouter vos découpes, vos embellissements pour ajouter un peu plus, un petit plus à la carte. Voilà, ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut rajuster sans souci. Et maintenant, on va la fixer. Donc, pour la fixer, moi, je la mets comme ceci, le long du bord. Voilà, à peu près, ça va aller là. Je vais peut-être la descendre un peu, comme ça, mon loup devrait être moins caché par mon rond. Non, il est destiné à être caché, tant pis. Voilà, donc ça va faire quelque chose comme ceci. Voilà, donc j'ai à peu près la hauteur. Je visualise ainsi ma hauteur, vous voyez? Donc je vais centrer en hauteur à peu près et je vais coller le long du bord. Et ensuite, je collerai mon petit rond une fois que mes 3 plis seront fixés. Comme ceci. C'est vraiment dommage, c'est vraiment en plein dessus. Hein. Voilà. Et donc du coup, je vais mettre de la colle sur mon rond vert, sur la moitié de mon rond vert. Et je vais le fixer à mes 3 pans ainsi. Donc, je ferme ma carte. Et j'appuie.
je pense qu'après, je vais retrouver un petit bout de lion, un petit bout de loup pour le remettre de l'autre côté, parce que ça m'embête vraiment de le cacher pile comme ça. Voilà. Donc, la structure de la carte est faite. Vous voyez, ça s'ouvre bien comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à décorer notre rond pour embellir notre carte. Alors, moi j'ai un peu préparé le travail. J'ai donc pris un rond blanc. Alors, donc dans le modèle d'origine, hop, je l'avais pris un petit peu plus petit. Vous voyez, c'est au choix. Et c'est pour ça que ça peut très bien marcher avec un carré. Aujourd'hui, je vais le prendre de la même taille que mon rond. Pour info, moi, il fait à peu près 7 cm de diamètre, mais c'est vraiment, avec le vôtre, ça marchera tout à fait pareil. J'ai découpé dans mon papier avec médaille ma petite tortue. J'ai découpé avec les dailles du même lot un peu d'herbe. Donc, j'avais une petite chute de baie des Bermudes. Et j'ai tamponné et découpé les petites fleurs qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Et toujours avec le set forme à la mode, j'ai découpé une toute petite étiquette que je vais coller par-dessus. Et on va pouvoir tout coller sur notre rond. L'avantage de ce rond qui est de la même taille, c'est que ça me détermine mon espace de travail pour coller mon étiquette. Je vais utiliser mes 3D pour ma tortue. C'est pour ça que moi j'adore le set en entier de la collection, parce que vous avez les personnages, mais vous avez aussi les petits brindilles qui forment vos accessoires. Donc on va les présenter avant de les coller, pour que ça ne dépasse pas. De notre rond. Donc on va essayer de décaler légèrement notre tortue, si elle est coopérative. C'est pas sûr. Bon, et ben on va faire avec la tortue placée là. Alors les petits brins d'herbe se collent très très bien à la colle. Pas besoin de feuilles adhésives. Ou avec les petits points de colle aussi, si vous avez les petits points de colle. Ils sont parfaits pour ce genre de petite décoration. On va en mettre un là. Et là, on va prendre une petite chute pour enlever un peu de colle. Voilà. On va la mettre un peu plus haut. Et on va pouvoir glisser ici nos petites fleurs. Toujours en respectant le périmètre du rond. En même temps, je vais pouvoir les décaler comme ceci. Voici. Et ici, je vais rajouter un petit sentiment, ce qui va me permettre de cacher le tout. Et du coup, ce petit sentiment, je vais le prendre dans le set trop chouette. Je vais prendre C'est ta journée.
Alors, toujours un verre jardin pour garder une unité. Bonjour Marlène. Je ne vois pas de commentaires aujourd'hui. J'espère que tout fonctionne bien et que vous suivez bien. En même temps, c'est assez facile, donc il n'y a pas de question de trop normalement. Voilà. Et je vais le recoller en 3D. Comme ceci. À l'endroit. Voilà. Ça m'embête, j'ai un brin d'herbe qu'on ne voit pas du tout. Il ne me reste plus qu'à le coller juste par-dessus. Et ma carte sera terminée. Comme ceci. Ah, voilà. Voilà notre projet d'aujourd'hui. Avec juste une petite complexification de l'étiquette. Qu'il va falloir que je redécale mon petit sentiment pour qu'il fonctionne bien. Et voilà notre carte. Merci Sandrine. Alors, hop, les 3 versions. Un garçon, une fille et un mixte, si on veut rester dans les très grands classiques du rose, du bleu. Mais bien entendu, on peut mettre toutes les couleurs à tout le monde, sans discrimination. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Cette semaine, en petit tuto du mercredi, je vous ai préparé le petit sac à main qui peut faire un petit emballage pour un tout petit cadeau à déposer rapidement dans une assiette. Voilà, qui peut contenir à peu près la taille d'un bijou ou une petite carte. Et la semaine prochaine, donc, une carte sans fin que je vous proposerai dans le modèle comme ceci, de cette taille-là. Une petite carte sympathique. Et vous trouverez également en même temps le tuto pour en faire un mini-album. C'est-à-dire qu'il est un peu plus grand et du coup, vous avez de la place à mettre des petites photos. Merci Corinne. Les 2 projets seront en plan de coupe sur 1s2scrap.fr comme d'habitude. Et bien écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine, j'espère. Je vais vous souhaiter à toutes un bon week-end ensoleillé pour une fois. Profitons-en. Le redoux est parmi nous, enfin surtout ici en Bretagne. Je pense qu'il y a des régions où il fait un peu plus froid, mais nous on a un 10 degrés bien ensoleillé, donc on va pouvoir aller en profiter. Si vous avez des questions sur les produits, sur les kits, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais faire une commande de Stampin' Up la semaine prochaine, donc s'il y en a qui veulent en profiter, je leur expédierai leurs produits avec plaisir via Mondial Relais. Voilà. Et bien écoutez, à samedi prochain, j'espère. Et je vous souhaite à toutes et à toutes un bon week-end. Bye bye.